Les infopreneurs, ils sont dans l'industrie du développement personnel. Étant donné que c'est une industrie pas tellement régulée, qu'il y a eu beaucoup de dérives avant, qu'il y a eu des dérives sectaires, bah, tu peux faire des formations sur tout et n'importe quoi. Tant que tu crées du besoin, derrière, tu trouveras de la demande. Demander comment fonctionne l'industrie du développement personnel au niveau de l'aspect infopreneur. Alors, les infopreneurs, ce sont des entrepreneurs déjà qui vendent des informations à travers des formations sur Internet principalement. Donc, c'est 100% en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vague, je dirais qu'elle a commencé après, je parle selon mon expérience, mais je dirais que ça a commencé il y a 5 ans. Et il y a beaucoup de personnes qu'on a pu voir sur YouTube qui vendaient des formations, qui faisaient des lancements orchestrés. Et pareil sur Facebook, qui vendent de l'information, par exemple, sur comment bien démarrer un business ou comment faire 90 000 euros de chiffre d'affaires grâce à Facebook ou comment obtenir des followers, davantage de followers sur Instagram. Tout ça, c'est des infopreneurs parce qu'ils vendent une information qui peut-être n'est pas forcément facilement accessible sur Internet, mais néanmoins, là où il y a un vrai paradoxe, c'est que beaucoup en fait vendent des formations, donc ils font de l'infoprenariat à travers des livres hyper théoriques comme là tu vois on a des livres à côté, tu vois, et là j'ai le marketing du coach, j'ai la lecture rapide, j'ai un livre sur l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Ici, j'ai de la synergologie. J'ai quoi d'autre? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de livres comme ça où après, tu peux en faire des formations un peu plus pratico-pratiques. Mais le truc, c'est que tout ça, c'est de la théorie en fait. Donc, ça reste de l'info. Et là où moi, je trouve que c'est paradoxal, c'est de vendre de l'info et après en faire un marketing de formation pratique. Là où tu vois, c'est paradoxal pour moi. Et c'est comme la dernière fois, je discutais avec une amie, elle était descendue dans le sud pour donner une série de conférences et elle me disait qu'elle avait rencontré une fille là-bas qui se disait coach. Et en fait, elle avait, quand on lui a posé la question, mais d'où ça t'est venu de faire du coaching? Et elle a dit, mais en fait, moi, j'ai appris le coaching dans les livres. Comment ça, dans les livres? Je pense que moi, c'est un vrai métier. C'est comme comptable, notaire, c'est comme médecin, comme ostéo. Tu vois, c'est un petit peu différent, mais ça touche pareil, ça touche à l'humain. Donc, c'est quelque chose de très poussé. L'être humain, c'est une machine très, très complexe. Tu vois, et se dire qu'en fait, dehors, en fait, sur le marché, tu as des gens qui vendent des formations, qui travaillent avec des gens sur l'aspect psyché, comportemental, émotionnel et qui n'ont aucun background et qui est juste appris dans les livres en fait. Donc c'est purement théorique. C'est comme quelqu'un qui veut t'apprendre à faire de la pâtisserie, mais qui a jamais travaillé en pâtisserie en fait, qui sait même pas ce que c'est, qui a juste appris à travers des livres, etc., etc., et qui a jamais pratiqué chez soi. Et c'est là où moi je trouve ça vraiment paradoxal, tu vois. Et c'est intéressant. Et pourtant, l'infoprenariat, c'est super bien parce que ça permet de travailler sur, par exemple, comment bien démarrer un business et ça permet de condenser plein d'informations et ça t'évite de passer 1 an ou 2 à chercher plein d'informations. Mais par contre, sur Internet, tu as quasiment tout. Sur Google, tu as plein de tutos, tu as plein de personnes qui ont des petites chaînes et qui partagent énormément d'infos hyper qualitatives. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. T'as sur Pinterest. Sur Pinterest, tu as beaucoup d'iconographie, d'articles qui sont hyper bien faits. Ça peut aller de comment développer son compte Instagram, comment développer son blog. Ça peut être sur la pâtisserie. Moi, j'aime la pâtisserie. Ça peut être sur la cuisine. Tu as aussi des sites comme Medium. Tu as aussi les blogueurs professionnels qui partagent plein d'articles gratuits. Tu as aussi des magazines professionnels. Tu as aussi Quora. Sur Quora, tu peux poser des questions. Par exemple, il y a un truc que moi j'avais lu sur Quora que je trouvais hyper intéressant. C'est tout sur ce qu'était McDonald's. En fait, McDonald's, c'est pas une entreprise de fast-food, c'est plutôt une entreprise
qui a un business model sur l'immobilier en fait. Tu vois, et c'est intéressant de lire ça parce qu'en fait ils achètent ou ils font comment dire, ils achètent des endroits par exemple hyper bien cotés comme sur les Champs-Élysées et après ils vont y mettre des franchisés. Donc du coup le coût du loyer va être remboursé par le prix des franchises. Enfin, il y a tout un, je ne me rappelle plus trop comment c'est, mais il y a tout un rouage hyper intéressant là-dessus. Et c'est pareil, sur Internet, tu peux quasiment tout trouver. Moi, j'ai trouvé hyper de choses intéressantes sur Internet. Si par exemple, tu veux te former comment dire, tu veux te former sur un sujet bien particulier. Là, j'ai pas de sujet en tête, tu vois, mais tu as des plateformes comme EDX, tu as des plateformes comme Cannes. Pour les logiciels, par exemple, tu veux travailler sur Adobe Premiere Pro, donc un logiciel de montage. Tu as tuto.com, tu as Masterclass où tu peux prendre des cours avec Alzheimer. Donc, tu vois, le- le- les infopreneurs, ils sont dans l'industrie du développement personnel. Étant donné que c'est une industrie pas tellement régulée, qu'il y a eu beaucoup de dérives avant, qu'il y a eu des dérives sectaires, bah, tu peux faire des formations sur tout et n'importe quoi. Tant que tu crées du besoin, derrière, tu trouveras de la demande.